Bonjour à toutes et à tous. Voilà, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler en fait que tout pourrait être très simple, la simplicité de l'être. Pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. C'était en 2000. J'étais très heureux d'aller voir un homme qui était vraiment un éveilleur très important. Bon, je tairai son nom parce qu'il c'est toujours quelqu'un qui a aimé rester dans j'allais dire l'ombre, mais il était dans la lumière, mais voilà, la lumière cachée un peu. Et, et puis, il se passe la séance du matin, et l'après-midi, il me dit, entre midi et deux, viens, on ne se connaît pas, on va faire le tour du pâté de maison. Et puis on marche ensemble, puis il me dit, qu'est-ce que tu veux, voilà, quel est ton problème. Donc moi, j'avais vraiment, à l'époque, un problème existentiel, c'était par rapport à ma mère. Je lui explique, voilà, tout ce que je vis, c'était difficile, tatati, tatata, c'était vraiment... Et puis il me laisse comme ça parler, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il me dit, tu sais, j'ai la solution. Et je lui dis, c'est vrai, tu as la solution? Il me dit, oui, oui, j'ai la solution et je peux te la donner. Alors je dis, ah, c'est vrai, tu peux me donner la solution? Oui, oui, tu vas voir que ton problème, il peut vraiment s'arranger là, comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, tu dois juste m'écouter. Je vais te dire une phrase et tu dois m'écouter et tu vas voir que ça va fonctionner. Bon, j'avais hâte, comme ça, je me suis dit, écoute, je suis prêt, j'avais le cœur qui battait, ça c'était important. Et puis, il me dit, écoute bien, tu es prêt? J'étais prêt, je dis oui. Et il me dit, c'est comme ça. Sur le coup, je l'ai regardé et je me suis dit, non mais, il se fout de moi, quoi. Et tout d'un coup, j'ai vu la profondeur de son regard, et je dis, non, il se fout pas de moi, c'est comme ça. Et tout d'un coup, ce c'est comme ça, il s'est infusé en moi, et j'ai réalisé la profondeur de ce c'est comme ça. Et j'ai réalisé aussi la profondeur de ce bonhomme dans cette simplicité, juste. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ton problème, par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme ça. Donc en fait, j'ai réalisé que ce qui se passait dans la vie, ça se passe. Quoi qu'il arrive, ça doit se passer. C'est notre manière à nous de nous positionner. Comment je me positionne quand le problème est là? Soit je me dis c'est terrible, c'est horrible, oh là là, ou alors c'est très menaçant, ou alors c'est gratifiant, mais toujours j'essaie d'en tirer quelque chose. Et lui, c'était juste, quoi qu'il arrive, accepte ce qui est. C'est comme ça. Et après, en tant que metteur en scène et auteur, j'avais écrit une scène de théâtre qui racontait justement ce c'est comme ça. Voilà. Et ce c'est comme ça, pour moi, a été une leçon qui m'a vraiment, vraiment, vraiment accompagné. Euh, voilà, je voulais vous exprimer cette petite histoire que j'avais vécue et puis ce que ça m'a amené à conscientiser. Et puis, je voudrais vous dire que par rapport à tout le reste, par rapport à la vie, par rapport à toutes nos peurs en ce moment qui remontent, les peurs, on ne sait pas où on va, les envies de changer de bonhomme, de bonne femme, de changer de boulot, changer des choses, arriver à débloquer des... C'est exactement pareil. On se prend la tête, on a l'impression que tout ce que nous vivons, c'est important. On a l'impression que nous sommes le centre de tout. Et à un niveau, c'est très juste. On est le centre de tout. Mais à un autre niveau, on n'est pas le centre de notre ego. On est le centre de notre être. Et notre être, c'est comme en art martial. C'est l'axe, c'est le centre. En art martial, quand il y a un ennemi à gauche, voilà, on regarde à gauche, et puis on arrive à droite et on passe par le centre et on se met à droite. Et la vie, c'est exactement pareil. On devrait repasser par ce centre. Parce que sinon, on est à gauche, à droite, on est sur un problème, un autre, et puis hop, 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 et ce problème, il prend de plus en plus d'emphase, il prend de l'ampleur, et puis il finit par nous surpasser, et nous dépasser, et on croule sous le poids du problème. Mais le poids du problème, il est juste créé par notre conscience. Et si on enlève ce poids-là, qu'est-ce qui reste? Si à cette histoire-là, à ce poids, on dit, c'est comme ça. Quel est l'impact de ce poids? Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'impact. Il y a juste c'est comme ça. Alors c'est comme ça, je peux tout d'un coup ressentir un flip.
c'est comme ça. Je peux ressentir une anxiété, c'est comme ça. Je peux ressentir un trouble, c'est comme ça. Mais rien que le fait de mettre cette conscience-là en disant c'est comme ça, déjà, il y a une désidentification à l'histoire. L'histoire, elle n'est plus oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a tranquille, tranquille, tout va bien, c'est comme ça. Et ensuite, ce c'est comme ça, puisqu'on s'en recule un petit peu, on le voit de plus loin, comme je dis souvent, avec le regard de l'aigle, on le voit de plus loin. Et et on fait l'expérience, puisqu'on le regarde de plus loin, que nous ne sommes pas ce problème. Le problème, il est là, il est comme une histoire qui passe, des nuages qui passent, quelque chose que je vois, quelque chose qui est dans mon champ de vision, dans mon champ d'action, mais qui n'atteint plus l'être que je suis. Et cet être, il prend conscience de lui-même, de cette omniprésence, de, de, cette, de cet axe qui est là. Et ensuite, l'histoire passe. Je regarde mon histoire, elle peut avoir bien sûr des répercussions, je peux être touché, mais qu'est-ce que je perds? Rien. Si je suis ce centre, si je regarde à partir du centre. Donc je vous invite vraiment à regarder la vie à partir de ce centre. Alors bien sûr, dire oui, alors comment je fais, etc. Parce que tu comprends quand tu as... Oui, c'est vrai. Mais comme dit le Tao, on commence par un long chemin commence toujours par le premier pas. On commence de là où on est. Voilà, de là où on est. Vous savez que je fais des accompagnements. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler si vous le sentez, parce que voilà, je peux vraiment personnaliser vos accompagnements et vous aider de là où vous en êtes à vous libérer de quelque chose. Le but d'un... Bon, je ne suis pas un maître, hein, je suis voilà, quelqu'un qui peut vraiment... retirez-moi tout ça retirez tout ça de votre tête. Mais pour parler d'un maître, un véritable maître, c'est celui qui permet à ses disciples de s'éveiller. Et le mauvais maître, c'est celui qui les garde, qui les rend dépendants. Maintenant arrive vraiment voilà, un âge sur Terre où nous devons devenir autonomes. C'est important. C'est important. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à demander de l'aide, on peut demander de l'aide. Mais voilà, vraiment devenir indépendant, pardon. Pardonnez-moi pour le lapsus. Voilà, vraiment indépendant et n'hésitez pas, si parfois des choses bloquent, tout ça, voilà, il y a toujours des solutions. Et là, je vous en donne une, c'est dans la tranquillité, dans la sérénité, voir que tous les problèmes sont là uniquement pour nous faire grandir. Notre âme, quelque part, elle les a choisis. On s'est incarné sur Terre avec une conscience qui est déjà été là. Au niveau des hiérarchies galactiques, tout était prévu par le plan. Ce que je dis le plan, c'est le plan divin. Et les choses qui nous arrivent dans la vie, les épreuves, pour moi, ce ne sont pas des bâtons dans les roues, ce sont comme des portes, parce que des portes, elles s'ouvrent. Et une fois qu'on les a ouvertes, on peut passer dans la pièce à côté. Et pour ne pas que tout circule, on peut refermer derrière soi, c'est-à-dire, voilà, j'ai bien fait la chose, j'ai ouvert, j'ai refermé, et je passe à autre chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on grandit. Voilà, donc on peut faire des tas de choses, on peut faire... je vois là sur les réseaux par rapport en spiritualité, on nous propose mille choses, de faire ceci, cela, des stages sur ça. Je veux rien nommer parce que dedans il y a des choses absurdes et dedans il y en a des très bonnes, donc chacun s'y reconnaîtra, c'est pas à moi de vous le dire. Voilà, mais choisissez vraiment quelque chose qui vous ramène à l'essentiel. Comme je disais, voilà, mon maître de méditation disait le mauvais jardinier, mais qui a du cœur, il va s'occuper de sa plante, elle dépérit, il va tout faire pour essayer de la maintenir en vie, il va arroser les tiges, il va lubrifier les feuilles avec une éponge, etc. Et l'autre jardinier, celui qui ne s'occupe pas des parties extérieures, il arrose là, ce qui ne se voit pas, les racines. Et peu importe si la plante, elle va plus pousser à droite, à gauche, au niveau de la forme, il s'en fout. Il arrose les racines. Voilà, donc je vous invite à arroser vos propres racines, parce que si vous arrosez vos propres racines, c'est tout votre être, toute la plante qui resplendit et qui pousse comme elle doit pousser. Voilà, c'était mon stage.
Juste pour vous dire que nous sommes fin mai, et puis il y a une semaine, nous avons fait le stage de de reconnexion à soi, voilà, au Castéra, dans la Haute-Garonne. C'était magique, 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 tout plein, plein, plein de lumière, magique pour moi, magique pour les participants, et dans une grande, grande, grande simplicité. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.